Allez, on va plonger ensemble au cœur de quelques-unes des histoires les plus célèbres jamais racontées. En s'inspirant des analyses du père Antonius Fécry, on va tenter de décrypter les significations spirituelles qui se cachent dans les paraboles de l'évangile de Matthieu. On commence par la question que tout le monde se pose et que les disciples eux-mêmes ont posée à Jésus. Mais pourquoi utiliser des histoires, des images, des paraboles au lieu de parler directement, clairement? En fait, la source nous explique que les paraboles, c'est un peu comme un filtre divin. Elles sont conçues pour révéler des vérités très profondes à ceux qui ont un cœur ouvert, prêt à écouter. Mais en même temps, elles voilent ces mêmes vérités à ceux qui, au fond, ne veulent pas vraiment voir. Donc tout le nœud du problème, c'est la manière dont le message est reçu. Et ça nous amène directement à la toute première parabole, celle du semeur. C'est une histoire simple. Un semeur, une semence et 4 types de terrains différents, qui représentent en réalité 4 types de cœurs. Premier cas de figure, la semence qui tombe sur le chemin. Ça, c'est l'image d'un cœur qui est devenu dur, tellement piétiné par les soucis du quotidien, les distractions, que la parole ne peut même pas s'y planter. Elle reste en surface et hop, elle est aussitôt volée. Deuxième terrain, le sol pierreux. Là, la réception est superficielle. Il y a un élan de joie au début, un enthousiasme, mais ça ne dure pas. Pourquoi ? Parce que sous une fine couche de terre, il y a des pierres, des péchés cachés qui empêchent les racines de la foi de pousser en profondeur. Ensuite, on a la semence qui tombe au milieu des épines. Ça, c'est le cœur partagé. La parole commence à grandir, mais elle est très vite étouffée par autre chose. Les angoisses de la vie, la course à la richesse, cette illusion de sécurité, bref, tout ce qui se bat pour prendre la première place. Et heureusement, il y a le 4e terrain, la bonne terre. C'est le cœur qui est prêt, qui écoute vraiment la parole, qui la médite, la comprend et qui lui permet de s'enraciner pour de bon. Et là, le résultat est spectaculaire, une récolte immense. Bon, maintenant qu'on a regardé ce qui se passe à l'intérieur du cœur, on va changer d'échelle et regarder le monde entier. Et pour ça, on passe à la parabole du blé et de l'ivraie. Ici, on a une sorte de distribution des rôles pour un véritable drame cosmique. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. Et l'ivraie, ce sont les enfants du malin. Ils poussent ensemble, les uns à côté des autres. Ce qui est très intéressant, c'est que la parabole nous dit quelque chose de crucial sur l'origine du mal. Il n'était pas là au début. Il a été semé après, par un ennemi qui a profité d'un moment de sommeil, d'une sorte d'inattention spirituelle. Alors, la réaction des ouvriers est tout à fait logique. En voyant les mauvaises herbes, ils se tournent vers le propriétaire et demandent « On y va ? On arrache tout ça ?» Mais la réponse du propriétaire est pour le moins surprenante. C'est un non catégorique. Et la raison qu'il donne est une leçon magistrale de patience. Il dit « Attention, en voulant arracher la mauvaise herbe, vous risquez d'arracher le bon blé avec. » C'est une manière de dire qu'il ne faut pas juger trop vite. Une personne qui semble être de l'ivraie aujourd'hui peut, par la grâce, devenir du bon blé demain. La leçon est donc limpide. Le tri final, le jugement, ça appartient à Dieu seul, à la toute fin. Cette patience divine, elle laisse une chance constante pour la conversion, pour la transformation, jusqu'au dernier souffle. Ok, après l'attention de cette histoire du bien et du mal, on termine avec une parabole pleine d'espoir, une vision de croissance absolument incroyable. L'image ici, elle est magnifique. On part de quelque chose de minuscule, une graine de moutarde, réputée pour être la plus petite des semences, et cette petite graine devient un arbre immense, si grand que les oiseaux peuvent y faire leur nid. C'est ça, l'image du royaume de Dieu. Et cette image, en fait, elle s'applique à 3 niveaux. D'abord, à l'Église qui a commencé avec un tout petit groupe de disciples pour finalement s'étendre au monde entier. Ensuite, au croyant lui-même. Une parole de Dieu plantée dans un cœur peut grandir et devenir une foi inébranlable. Et enfin, l'arbre symbolise le royaume comme un refuge pour tous les peuples. Alors, au final, si on devait synthétiser tout ça, qu'est-ce qu'on doit retenir de ces 3 histoires si puissantes ? En fait, c'est comme une triple invitation. D'abord, à regarder à l'intérieur de soi. Quel type de terre est mon cœur ? Ensuite, à regarder le monde avec patience, en se rappelant que le jugement appartient à Dieu. Et enfin, à regarder l'avenir avec espoir, en ayant confiance que même le plus petit acte de foi peut avoir des conséquences immenses. Et on termine avec la phrase qui conclut souvent ces paraboles. Un défi qui traverse les siècles et qui transforme ces vieilles histoires en une question très personnelle. Est-ce que nos oreilles sont vraiment, vraiment ouvertes pour entendre ?